Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette lecture intuitive de votre mois d'avril 2019. Alors, on va y aller de tout de suite. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la vidéo d'introduction, d'accord? Celle que j'ai postée en début, comme ça vous avez toutes les infos là-dedans et je ne perds pas trop de temps ici avec ça. Alors, vous aviez, vous, comme énergie, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue du destin. Dans la roue du destin, il y a une notion de destin, fatalement, mais de temps. Ça veut dire... Alors, je sais que beaucoup de lions attendent depuis très longtemps que les choses changent et bougent. Ça veut dire aussi, cette roue de fortune, que en fait, depuis quelque temps déjà, depuis plusieurs mois, peut-être même une dizaine de mois, 10 mois, les choses vous échappaient. C'est-à-dire que c'était comme si en fait, vos choix, votre destin était pris en charge par quelque chose de plus puissant que vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, c'était comme s'il y avait une force, une puissance autre qui venait prendre la direction des choses et qui faisait qu'au final, à la limite, il valait mieux ne rien faire ou se laisser faire ou laisser aller parce que de toute façon, les choses prenaient une direction ou une envergure qui vous dépassait complètement, que vous ne maîtrisiez pas, vous ne maîtrisiez plus rien. C'est comme si ça fait une dizaine de mois que le destin a pris votre vie sous contrôle et en otage. Et puis, au final, vous avez que très peu d'influence sur les choses qui se passent. La bonne nouvelle, c'est que la roue de fortune est représentée par le chiffre 10, ce qui veut dire que c'est la fin d'un cycle et que si la vie ou l'univers ou cette roue de fortune intervient à ce moment-là précisément de votre vie, c'est parce que c'est une période clé. C'est une période clé durant laquelle des choses anciennes se terminent et cette énergie de roue de fortune va s'assurer que vous commenciez quelque chose de nouveau sur les bons rails et pas à côté. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est la vie qui intervient pour prendre les choses en main, comme pour vous amener au début du commencement de quelque chose, un peu comme au Monopoly. La première case, elle s'assure la vie que vous êtes dans la case de départ pour pouvoir commencer ce que vous avez à commencer. Si elle vous avait laissé faire, il y a de fortes chances pour que vous ne seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Vous auriez peut-être pris une décision autre ou pire, vous n'auriez pas pris de décision du tout. Donc généralement, quand la roue de fortune elle intervient, ça veut dire d'une part qu'on n'est plus maître de rien et d'autre part qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on va commencer un nouveau cycle, une nouvelle page, pas un nouveau chapitre, c'est pas comme le monde, c'est une nouvelle page, un nouveau cycle, simplement. Donc c'est plutôt une bonne chose, d'accord? Même si c'est pas facile à vivre, parce que c'est pas drôle de se rendre compte qu'on est pris en otage et puis qu'on peut, de toute façon, on peut rien faire, mais c'est comme ça. Alors, vous entrez, vous, dans ce mois d'avril avec ces deux énergies ici que sont la 9 de denier et la 3 de coupe. La 9 de denier, elle nous parle de quelqu'un qui a construit et bâti sa vie lentement, progressivement, tout doucement, étape par étape. Vous vous trouvez à cette période dans une position où vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez bâti. Il y a une forme de solidité, il y a une forme de protection, de sécurité dans ce que vous possédez. Mais surtout, il y a une notion de fierté ou d'orgueil à vous rendre compte que ce que vous avez bâti, vous ne le devez qu'à vous seul. D'accord? Vous savez que ce que vous avez, c'est ce que vous avez. Que ce soit assez ou pas assez, c'est ce que vous avez. Mais c'est surtout à vous et à vous seul que vous le devez.
Et c'est quelque chose qui ne vous est pas tombé dessus, c'est quelque chose que vous avez bâti et construit. La 3 de coupe, c'est une énergie beaucoup plus légère. C'est une énergie plus de festivité, de légèreté, c'est un petit peu, bon, maintenant j'ai le temps de m'amuser, maintenant je veux retrouver mes amis, je veux passer du bon temps. Je rêve à quelque chose de plus léger. D'accord? Même si cette jeune fille ici, elle semble plutôt s'ennuyer, elle rêve à quelque chose de plus romantique, elle rêve à quelque chose de plus festif, de plus léger, de plus ouais, de plus léger, de plus festif. On va voir, on va en rajouter, on va voir comment on peut l'améliorer, comment on peut approfondir cette prise de conscience ici. Parce que en principe, ce sont des gens qui s'amusent, d'accord? Mais ici, elle a l'air, elle, plutôt de s'ennuyer. On est d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Et on voit ici en haut, sa rose là, elle pense à quelque chose d'autre. Donc on va en rajouter, on va voir. Peut-être que vous attendez le moment de festoyer, de fêter en fait ce que vous avez réussi à mettre en place. C'est possible aussi. Bon, on continue. On a ici, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la justice. On a la justice. Alors, je note la justice, l'impératrice, la tempérance et la force. Les seuls arcanes majeurs de votre jeu sont des femmes. Donc, il y a pour vous, dans ce mois d'avril, quelque chose de très féminin. De très féminin. Le très féminin, que vous soyez homme ou femme, ici, il nous parle de l'intuition. Il nous parle du côté maternant. Il nous parle du côté, sensible du lion. D'accord? Ce mois d'avril, c'est pas le lion flamboyant qu'on va voir arriver. C'est le lion sensible. Pour moi, ça met l'accent sur votre sensibilité. Toutes ces femmes. Alors, la justice, c'est ce que vous voulez le plus. Justice des hommes, justice des dieux. Vous voulez que les plateaux de la balance soient équilibrés. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui féconde, c'est celle qui protège, c'est celle qui va bercer contre sa poitrine celui qui en doute, celui qui a peur, celui qui a mal, celui qui est triste. Côté maternant, c'est ce qui va vous aider. Pour vous, c'est la sensibilité qui va vous aider. Peut-être que c'est vous qui devez rendre justice. Auquel cas, votre sensibilité va être importante dans ce rendement, dans ce rendu. Pardon, je m'exprime mal. Votre défi, lui, sera la reine de bâton. Encore une reine. La reine de bâton, ça peut être vous. C'est une reine de feu, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme vous. C'est une reine aussi. Donc encore une fois, le principe féminin, tout ça, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, vous le savez maintenant. C'est le principe féminin du feu qui est mis en exergue ici et qui représente un défi pour vous. Donc si c'est votre sensibilité, le point important de votre mois d'avril, pour que la reine de bâton représente un défi, c'est peut-être le flanc négatif de la sensibilité qui est mis en évidence ici. C'est peut-être le côté un peu capricieux, un peu diva, un peu trop... vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours deux aspects, il y a toujours deux côtes, deux penchants à une énergie comme ça, une carte comme ça. En l'occurrence ici, je pense pas que ce soit le côté maternant. Je pense que c'est plus ce principe de feu, de besoin de reconnaissance qui est un challenge pour vous durant ce mois d'avril. D'accord? On va voir quand on en rajoute dessus ce que ça peut nous indiquer.
Peut-être que c'est tout simplement une invitation à quitter ce côté flamboyant, rayonnant de la reine de bâton. Euh, c'est une beauté, il y a quelque chose de narcissique dans la reine de bâton. C'est une femme d'une très grande beauté, qui le sait, qui l'affiche. Je dis femme, ça peut aussi bien être un homme, hein, qui l'affiche. Mais comme c'est un défi pour vous, c'est peut-être ce côté-là où en fait il est appelé à faire preuve de plus de sensibilité. D'accord? Plus de modestie. Je veux pas que ce soit mal interprété, hein. On verra en rajoutant comment on y arrive. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, c'est la carte de l'innocence, c'est la carte de la pureté dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que toutes ces cartes de femmes, ici, toutes ces femmes, elles vous invitent à aller dans quelque chose, dans votre vie sentimentale, de pur, d'innocent. D'accord? Pour moi, c'est vraiment une invitation à une forme d'humilité, à laisser ce côté flamboyant de côté. Il n'y a rien de mal à être flamboyant, surtout que vous l'êtes naturellement, spontanément. Vous le portez en vous et c'est beau, c'est magnifique à voir. Mais ce mois d'avril, il semble que ce soit peut-être quelque chose à mettre de côté pour laisser vraiment sortir le principe féminin et revenir à une forme d'innocence, de pureté dans vos échanges. J'insiste dessus, c'est important. C'est important de peut-être montrer à l'autre, pour ceux qui sont en couple, que vous êtes parfaitement capable vous êtes parfaitement capable de simplicité émotionnelle, de pureté émotionnelle. D'accord? Pour un échange sur le même plateau. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est, imaginez, vous êtes ici avec votre bâton, hein, sur la défensive, parce que les arguments viennent de toutes parts. On vous attaque de tous les côtés en vous disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, ça vous auriez dû faire comme ci, vous auriez dû faire comme ça, et puis pourquoi vous avez fait ça comme ça, et puis ça c'est pas juste, et puis blablabla. Plein de gens qui viennent vous expliquer comment vous devez vous comporter dans votre vie professionnelle et financière alors que vous n'en avez rien à faire. Vous avez envie de procéder à votre façon, vous êtes sûr de ce que vous faites, vous êtes sûr de vos valeurs, vous êtes sûr de vos principes et vous allez vous défendre. Vous êtes en mode défense dans votre vie professionnelle. Votre conscience, votre développement intérieur, vous avez la tempérance. La tempérance, elle vient pour moi appuyer ce que je vous disais ici au niveau de toutes ces femmes. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il y a aussi une notion de guérison, d'accord, dans la tempérance. C'est la simplicité. C'est une simplicité saine, pure, honnête, sincère. C'est pas le flamboyant du lion. Même si encore une fois, il n'y a rien de mal à rayonner. C'est votre principe, on ne va pas vous l'enlever. Mais là, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui a à voir avec votre sensibilité. Et ça commence dans votre conscience avec beaucoup plus de douceur. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est la guérison. Il y a aussi une notion de sérénité, de paix intérieure. D'accord? Vous avez peut-être pas envie d'être ce mois-ci flamboyant et rayonnant. Peut-être tout simplement parce que vous savez juste qui vous êtes, vous savez ce que vous avez bâti et construit tout au long de votre vie, pas seulement ces 2 ou 3 dernières années, mais tout au long de votre vie, et puis qu'il y a une forme de peut-être de satiété, de contentement. Je sais qui je suis et voilà. Mais du coup, la roue de fortune ici, c'est
c'est... Je sais pas comment, je sais pas. Je continue parce que sinon je vais me perdre et puis on va en voir, on en rajoute, on faut en rajouter, je sais pas. L'issue de ce mois d'avril, on a le valet de coupe, pardon, le chevalier de coupe et on a vous, la force. Le chevalier de coupe, c'est un magnifique chevalier, action, qui nous parle d'émotion. Alors, avec ça, on a le lion. Le lion, c'est la maîtrise de la peur, mais c'est en l'occurrence surtout ici vous, votre signe. Est-ce que ça veut dire que pour un certain nombre d'entre vous, il y a une remanipulation émotionnelle? C'est possible. Moi, j'ai un peu le sentiment que vous allez découvrir à travers ce chevalier de coupe, vous allez découvrir une nouvelle facette de vos émotions à travers toutes ces femmes qu'il y a dans votre jeu. C'est comme si toutes ces figures féminines, tout ce principe féminin que vous avez avec vous, va vous permettre de vous rendre compte d'un nouvel aspect émotionnel que vous avez, caractérisé par ce chevalier de coupe ici. Le chevalier de coupe, c'est le poète, c'est le beau parleur aussi, c'est le cœur tendre, c'est vraiment, c'est aussi quelquefois celui qui fait beaucoup de promesses et qui les tient pas forcément. C'est celui qui parle d'amour. C'est vraiment c'est le chevalier au cœur tendre. Et j'ai un peu l'impression, c'est un peu contradictoire avec cette jeune... Regardez, ici c'est un homme sur un cheval, et là c'est une jeune femme qui maintient la gueule du lion. Il y a une différence dans l'équilibre des forces. Logiquement, ça devrait être un homme qui maintient la gueule du lion et la femme sur le cheval, on est d'accord. C'est comme si tout était en nuance avec le féminin et le masculin. Et je reviens à ça. C'est comme si ce côté lion, force, puissance, devait être mis de côté pour que vous entriez plus en résonance avec tout le côté moelleux de la sensibilité, tout le côté pur, tendre, chatoyant de vos émotions. Et c'est ça qui va vous permettre d'après de les modeler et d'entrer en action avec. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là que la roue de la vie intervient? Peut-être que cette roue du destin vous a obligé à revenir à quelque chose de plus pur, en vous retirant des partenaires, en vous retirant l'espoir de fonder un couple, en vous retirant l'amour que vous aimiez, en vous retirant peut-être quelqu'un parce que vous aviez une attitude peut-être un petit peu trop flamboyante. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment que pour vous, il s'agit vraiment de redécouvrir tout un aspect de vos émotions, de votre sensibilité, de montrer que ce lion ici, il peut aussi très bien avoir envie de jouer avec cette jeune fille plutôt que de la mordre. D'accord? C'est découvrir vous-même un autre aspect de votre cœur, de vos émotions et le montrer aux autres. Le traduire pour que les autres le voient, pour que les autres comprennent quel genre d'émotif vous êtes ou d'émotive. Hein, c'est homme ou femme, indépendamment. Hein. D'accord? J'ai un peu le sentiment que c'est quelque chose comme ça. Alors, on va voir comment on va faire cette extension sur Vimeo. On va commencer par la roue de fortune. Et puis, on va aller voir cette 3 de coupe, ce que c'est. Peut-être que, en fait, effectivement, si elle s'ennuie, c'est parce qu'elle a envie d'être amoureuse. Elle veut jouer, elle veut vivre, elle veut être légère, elle veut jouir de la vie, elle veut s'amuser. Et en fait, vous êtes obligé de revenir à une espèce de starter, à une espèce de remise à zéro au niveau émotionnel pour qu'on puisse voir toute l'ampleur que vous avez dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore.
l'étoile et l'as de coupe. L'espoir d'un nouvel amour. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, allez, roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? Vas-y, une petite carte pour la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a sur cette roue de fortune? Ah, le diable. Voilà, ça commence à prendre sens. Vous libérez de ça. Ça commence à prendre sens. Allez, on va voir maintenant où est-ce qu'on va en rajouter ici. Ces dames, on va en mettre une sur les deux, là, la justice et l'impératrice, parce que j'ai le sentiment que ça va ensemble. Ouais, 3 d'épée. On va en mettre une sur cette reine de bâton. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La 5 d'épée. Ouais, il y a un petit goût amer là au niveau sentimental. Il y a un peu d'amertume. Encore une avec la 5 d'épée. La 7 d'épée. Effectivement, vous sortez de quelque chose d'un peu amer. Hein. Là, on n'en a pas besoin. On va en mettre une dans la vie professionnelle. La vie professionnelle, on a la 10 de denier. Bien. Bien. On va en mettre une maintenant dans la tempérance. Sur la tempérance. Allez, j'en mets une sur la 6 de coupe. La 6 de coupe, la vie sentimentale, la 6 de coupe. Superbe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez, la tempérance. Qu'est-ce qui va avec la tempérance? La tempérance, la vie spirituelle. Qu'est-ce qui va sur la vie spirituelle? Il y va la 5 de bâton. Ouais. Et puis avec cette force et puis le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? La force et le chevalier de coupe, on a la grande prêtresse. Encore une. Le fou. Très bien. Parfait. Voilà. Donc, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, les autres, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, à tout de suite. On s'y rejoint. Merci.